Salam les bichettes, épisode 46 et nous sommes toujours dans ce même jour du 16 octobre 2024. Histoire où je t'ai résumé mon histoire qui a commencé chez Mike, cet ex-frangin qui a été placé dans mon mektoub comme une grenade goupille et qui m'a pété en pleine gueule du jour au lendemain. Même pas, on pourrait dire d'une minute à l'autre, qui m'a conduit à celle d'après alors que tout allait bien, qu'on venait juste de finir une partie de billard sur smartphone, une minute décisive qui l'ont conduit à me jeter comme une sous-merde de chez lui, en m'insultant comme le dernier venu, et tout ça pour des raisons qui m'échappaient à l'époque. Mais alhamdoulilah, passage qui s'est pas passé devant ces deux bichettes, ces deux fils que j'ai toujours surkiffé, et qui m'appelaient Tonton Mo en français, alors qu'ils ne parlent que anglais. Alhamdoulilah, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient chez leur mère. Et donc clairement, ils n'ont pas assisté à ce destin que j'ai subi. Un destin qui, aujourd'hui, j'explique sans aucune difficulté, comme étant un destin qui, d'une manière ou d'une autre, devait faire en sorte que Mike, mon ex-frangin, me chasse de chez lui sans que je puisse l'expliquer, alors que c'est lui qui, pendant des mois précédents cet Octobre Rouge, tous les jours, absolument tous les jours, me demandait mais quand est-ce que je retournerai à Malte pour habiter en famille avec lui. C'était un destin où il fallait que je vive l'Octobre Rouge de l'année 2021 pour me conduire aujourd'hui à l'Octobre Rouge de l'année 2024, exactement 3 ans après le premier. Un destin qui fait que je te raconte cette histoire de gueudin aujourd'hui, après une clé quantique parfaitement respectée de 3. En 2021, c'était un destin qui devait me conduire ensuite, après chez Mike, directement chez Papy et Jay, pour poursuivre donc cet Octobre Rouge avec cette boîte noire qui a cessé de fonctionner et m'a envoyé en vacances forcées après presque 1 an de travail plus qu'acharné. C'était un destin qui allait ensuite aboutir sur un mois de novembre, où j'étais déjà chez Papy et Jay, mais force est de constater que mon corps et mon esprit se sont mis à changer au travers de symptômes physiques et psychiques qui me fatiguaient tous les jours un peu plus, mais que j'acceptais comme étant un destin qui forcément me conduirait quelque part. Un destin qui ensuite m'a conduit directement sur cette plateforme de crypto-monnaie, sur cette plateforme qui tombait en synchronisation parfaite avec le fait que d'une manière ou d'une autre, avec ou sans crypto pour pouvoir le faire, je m'étais mis en tête de me sauver moi-même et surtout sauver tout ce que j'aime autour de moi, sans oublier une seule personne. Et bientôt, je te dirai ce que j'avais mis en place et qui a directement impliqué ces 3 personnes de ma famille qui sont ici à notre table familiale et qui sont Aka, Nacho et Fazer. Et avec moi, ça faisait 4 personnes et à travers ces 4 personnes, je m'étais engagé à sauver toute ma famille, proche et lointaine. Mais bon, on n'est pas là. Je sais pas si tu as remarqué, mais là, je t'ai résumé tout un pan de mon histoire qui m'a fallu 45 épisodes pour développer à partir de son début. Et ce, en mode Lego, exactement comme je t'ai fait avec les épisodes Nobel. Ça simplifie tout et emboîte tous ces éléments, comme je te le disais au début. Un Tetris russe parfait, ou un set de poupées Matryoshka qui se révèle être une poupée, qui s'emboîte dans une autre, et ainsi de suite. Et au travers des 2 épisodes précédents, le 44 et le 45, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai remis l'histoire dans son contexte, pour pouvoir la reprendre dans son contexte, à partir de là où je l'ai arrêté. Et je l'ai fait comme avec des Lego, élément après élément, pour faire en sorte que l'histoire se comprenne parfaitement, encore une fois, dans son contexte, tout en évitant que ça aille dans tous les sens. Et je crois que je me suis pas mal amélioré à ce niveau-là. Et donc maintenant, on en arrive au 46e épisode, et je te rajoute un élément qui, lui, est plus que fondamental, plus crucial, le mot crucial. J'imagine que toi, si je t'en parle pas maintenant, tu me diras « Putain, c'est vrai, ce reflet de l'histoire, même pas j'ai pensé au fait que j'aurais voulu que tu le développes. » Et moi, je te réponds, alors que tu m'as même pas posé la question. Prends en compte l'épisode 44 et 45. Tu ne les perds surtout pas de vue. Et dans tout ça, il manque quoi? On n'aurait pas laissé traîner un truc dans l'espace? Tout simplement cette voix, qui était la mienne, qui me poussait à faire des trucs que j'aurais jamais imaginé sur une plateforme de trading crypto-monnaie,
que j'entendais comme étant ma propre voix, mais pas avec mes intonations, une voix imposante, mais qui à la fois ne me forçait pas à faire les choses. Rien ne m'obligeait à l'écouter, et je pense que, objectivement, sincèrement, si cette voix, je l'avais sentie comme étant une voix oppressante, eh ben, à cette voix, je lui aurais répondu « Va niquer ta mère, je te connais pas, t'es le fruit de mon imagination », et je l'aurais sûrement relié à un burn-out. Et clairement, me connaissant, j'aurais nexté. À savoir que si je l'avais fait, là je te parle de nexté, hein, à l'époque, je l'aurais fait sans savoir que je le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, l'entité qui se trouvait et se trouve être encore aujourd'hui l'entité qui m'a tué ce 2 février 2022, cette entité qui clairement, et ça je ne pouvais pas le savoir à l'époque, se retrouvait être mon meilleur ennemi dans mon histoire, celui qui, sans sa présence, j'aurais abouti sur un destin qui me réservait un sort pire que l'enfer. D'abord, Allah comme meilleur allié, et de suite en dessous d'Allah, cette entité chargée de me former, et ce, en passant par la mort. Et cette entité, elle porte un nom, je te l'ai déjà communiqué, et maintenant, je vais le répéter. Cette entité s'appelle Eraim. Cette entité est mon frère dans l'au-delà, et sans ce travail d'équipe avec Allah et d'autres que je nomme pas encore, jamais je ne serai là pour vous raconter mon histoire. Je serais déjà en train de vivre pire que l'enfer, dans un enfer à l'intérieur même de l'enfer. Et Eraim, c'est cet ange dont je vous ai raconté le rêve. Je ne sais absolument plus dans quel épisode, mais il est facile à retrouver. Il porte forcément la mention prémisse. C'était au début de la série Ma vie est une légende. Et si tu cherches cet épisode, j'imagine qu'il sera pas du tout compliqué à retrouver. Prémisse ou intro, je sais plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est tout au début de la série. Et maintenant que je t'ai donné une double lecture sur cette voix, celle du mois d'avant qui ne pouvait pas savoir à qui appartenait cette voix, qui était la mienne, mais qui ne l'était pas, et celle d'aujourd'hui qui peut clairement te dire à qui elle appartenait, en te donnant même son nom, et y attacher une description physique qui est exactement celle que je t'ai communiquée dans cet épisode où je t'ai raconté ma première rencontre avec lui, en rêve, gigantesque, tatoué sans laisser 1 centimètre de son corps et de son visage qui en était recouvert, tatouage qu'il faisait sembler être plus mat de peau qu'il ne l'est, ou plutôt qu'il ne serait sans ces tatouages, avec un regard, mais quand je te dis flippant, mais c'est juste flippant, noir de chez noir, avec des yeux qui, justement, ne comportent pas de blanc. Et là, on entre directement dans l'origine métaphysique de l'expression « un regard noir ». Un regard noir, c'est lui le premier qui l'a porté. Et le porte encore d'ailleurs. Quand je te parle de tatouage, c'est carrément pas des tatouages esthétiques, mais plutôt des symboles ésotériques. Je me souviens dans ce rêve où je lui disais « Mais putain, toi, t'es magnifique ». En retrait, de mon côté, je me souviens que je me disais « ces tatouages, ils ont une fonction en fait ». Et je me disais « Mais ça, c'est des protections que tu t'es placées sur tout ton corps, ça se voit ». Mais je me demandais aussi « Mais se protéger de quoi ?» Bah ouais, avant, je pouvais pas savoir. Et aujourd'hui, clairement, oui, je sais d'où ça vient et je sais pourquoi. Mais bon, ça viendra avec son temps dans mon histoire. Aujourd'hui, dans cet épisode 46, tout ce que tu as à retenir, c'est que cette voix, dans ma tête, aujourd'hui, je sais qui c'était. C'était lui, et il s'appelle Eraim. Exactement mon contraire dans l'au-delà, et donc le résultat de l'équation code X, moi plus moi-même, égale 2 moi. Un tout et son contraire. Exactement à l'image de Nore-Eki et Do, Noretto. La lumière spirituelle et la lumière du feu, formant un vœu qui s'appelle Orando en italien, qui veut dire la lumière des ténèbres, et Murad, ou bien sa variante en français qui est Morad, et qui signifie le vœu. Et bon, si sur ce passage Noretto, tu veux t'en souvenir, ou si tu viens de nulle part, eh bien c'est au 36 rue des épisodes Nobel que ça se passe, si ça t'intéresse bien sûr. Et maintenant que cette partie est plus claire, il en reste une autre pour clarifier le quotidien que j'ai vécu en novembre 2021 et qui constitue les épisodes 44 et 45. Et aussi celui-là, le 46, enregistré aujourd'hui même, le jour même. Alhamdoulilah, comme ça, pour les épisodes suivants, on trace tout droit vers l'hôtel Palladium où
Je passe d'une vie Matrix à une vie Super Matrix. Et donc, pendant ce mois de novembre, et même avant ce fameux 19 novembre 2021, chez Papy et Jay, je parle, j'avais commencé à entreapercevoir des signes qui clairement m'étonnaient pour certains et d'autres me dégoûtaient au plus haut point et que je ne vous ai pas partagé pour ne pas aller dans tous les sens. Et continuer de faire en sorte que cette histoire que je te raconte se retrouve être une histoire ultra chargée, certes, mais qui doit rester en priorité une histoire logique de chez logique et ultra simple à comprendre. Pour moi, c'est la priorité, autrement, autant fermer ma gueule, et ça, s'il y a bien une chose que je sais faire, comme rester silencieux comme un mort et vivre invisible dans la Matrix, bah c'est bien ça. Alors c'est où je te la raconte dans cette optique de logique et de simplicité, où je vais me faire ken en allant voir ailleurs si j'y suis. C'est où je fournis un travail plus précis qu'une Rolex, ou alors je vais regarder l'heure qu'il est en question pour un champion. Et je m'en contenterai. Et donc, dans les prochains épisodes, je te parle des éléments qui étaient des bugs dans la matrice, clairement, que je ne pouvais pas louper, et qui déjà auraient dû me faire penser que quelque chose n'allait pas vraiment. Même si, en dehors de tout ce que je vous ai raconté, tout semblait être normal. Mais souviens-toi qu'au début de cet épisode, je t'ai dit que dans mon Mektoub était écrit que d'une manière ou d'une autre, de Mike, je passerai à chez Papy. Bah, tu penses bien que c'était pas pour rien. Allez, next épisode, next tour dans les bichettes. Dans le prochain, je vais commencer à te détailler le pourquoi j'ai souvent utilisé l'expression en arrivant chez Papy et Jay. J'avais l'impression d'atterrir dans une série télé appelée La Famille Adams. Et bon, entre-temps, la vie continue et mon histoire avec. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمين يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر Finish him! Finish him!